Le 10 mars, nous entrons dans une nouvelle lune en Poisson. Et tu dois entendre quelque chose, toi qui as très envie de réussir dans ta vie. En tout cas, je sais très bien que tu as envie d'aller sur un chemin de réussite, que tu as envie de vivre une carrière réussie, que tu as le désir de capter les messages de l'univers pour aller dans cette direction d'enrichissement, mais surtout, comme tu peux le constater sur cette carte, de bien-être et d'avoir des acquis. On te conseille en fait pour cette nouvelle lune de comprendre un petit peu le mécanisme de l'univers. Comme tu peux le constater sur cette carte, nous avons une femme qui lit un livre. Mais aussi, on ressent dans cette carte une plénitude et une certaine sérénité. Franchement, je ne sais pas toi, mais moi j'entends le silence. Oui, le silence s'écoute. C'est quelque chose de très agréable. Et comme tu peux le constater ici, cette femme a tout déposé, a pris le temps de se poser elle-même, de lire, d'enrichir sa culture, mais aussi surtout ses connaissances, une nouvelle fois, concernant les règles, les lois de l'univers pour attirer davantage de bénéfices dans sa vie. Écoute bien ce tirage parce qu'il va vraiment beaucoup t'aider à améliorer ta qualité de vie. Bien sûr, ça ne va pas se faire du jour au lendemain, mais nous sommes tout de même aussi et encore dans cette énergie martienne et il faut en profiter parce que justement, tu peux accélérer totalement la manœuvre pour déloger tes croyances limitantes et ainsi intégrer de nouvelles croyances qui vont te propulser vers cet état de bien-être total, complet et parfait. On va le souligner d'ailleurs. Regarde. Ici, nous avons bien la lune. Bon, elle est pleine celle-ci, mais tu l'auras bien compris qu'il y a quand même cette notion lunaire ici. On voit ces coupes qui sont tendues. Pendant la nouvelle lune, c'est un excellent moment. Vraiment, c'est la période la plus favorable pour éliminer toutes les énergies négatives, tout ce qui est caché, tout ce qui est enfoui en toi, de négatif, de sombre, d'opaque, tout ce qui t'empêche en fait d'avancer sereinement dans ta vie. Ici, vois-tu, nous avons 3 femmes qui tendent des coupes. Ces 3 femmes, vois-tu, ont des vœux, ont des désirs, ont des souhaits. On en voit une qui est plus projetée sur l'autre. Donc déjà, on voit une personne ici qui aurait tendance à juger l'autre, à avoir des sous-entendus, des préjugés, une opinion, un avis, ou alors observe-t-elle son bonheur parce que cette femme-là, vois-tu, elle nage en plein bonheur. Elle se demande comment elle a fait. Comment as-tu fait pour être autant chanceuse dans ta vie? Comment as-tu fait pour plaire autant aux hommes? Comment as-tu fait pour avoir une aussi belle carrière? Comment as-tu fait pour être comblée de partout, de toutes parts? Cette femme s'interroge beaucoup, tout en brandissant la coupe, étant donné que cette femme, vois-tu, développe et en tout cas dégage une énergie très positive et surtout, on voit bien qu'elle a confiance en elle. Ici, nous avons une dame un peu plus âgée avec de l'expérience qui a pour habitude d'effectuer ces petits rituels et on voit une femme ici plutôt d'une sagesse, expérimentation, j'en dire. C'est une femme qui est pleine de connaissances, tu vois, et qui l'a transmis à cette femme. Elle est nouvelle et c'est toi. Cette femme est celle qui est pleine de préjugés, de jugements envers l'autre, son prochain, mais aussi qui observe et qui aimerait devenir cette femme confiante, cette femme qui est remplie de joie de vivre, cette femme où tout lui réussit, sa carrière, ses finances, l'argent, l'amour, tout lui réussit. Écoute bien ce que je dis. Et cette femme est le mentor, celle qui a appris, celle qui a étudié. Avec le temps et l'étude, vois-tu, regarde la couleur de la robe, on la retrouve. Donc si tu veux, ici, c'est imagé au niveau du physique. Mais il faut bien comprendre que tu peux prendre maturité avec de nouvelles connaissances
et atteindre l'état de cette femme avec cette robe bleue qui signifie « Je suis relié avec l'univers, le monde céleste ». Tu recherches, toi, une liberté, une certaine aisance aussi dans ta vie. Ici, nous avons l'aigle qui est représenté, celui qui voit très loin, qui voit très haut, qui sait anticiper les actions pour ne pas tomber. Tu vois ? Ici, nous avons un bateau qui t'indique tout simplement de ne pas t'éloigner de tes objectifs et de ne pas faire n'importe quoi. Ici, nous avons un petit peu une sorte d'aigle qui cherche à sauver une personne qui s'est éloignée de son chemin. Ici, ça te dit qu'à l'heure actuelle, tu as totalement cette possibilité de demander au totem, à l'esprit de l'aigle, de t'aider, de te soutenir dans ta quête de réussite au niveau de ta carrière, tes finances matérielles, mais aussi la réussite amoureuse, affective, relationnelle. C'est important également. Ici, on te demande avec cette emblématique de l'aigle, eh bien tout simplement, tu as la possibilité de recommencer à zéro. Et cette nouvelle lune, nous savons tous que ça annule, ça supprime, ça efface tout ce qui est négatif dans ton passé. C'est en t'affirmant davantage que tu peux réussir à un moment donné à lever les bras et à faire confiance. La confiance que nous avons vue sur cette femme en bleu, je te rappelle. Mais cette femme, vois-tu, n'a pas de préjugés en elle, ne regarde pas les autres, ne regarde pas ce que font les autres. Elle s'occupe d'elle-même, elle s'occupe de diriger correctement son esprit et elle s'entretient intimement avec son intérieur. Très souvent, cette femme, vois-tu, se rend compte qu'il y a des gens qui se compliquent la vie. Elle en a décidé totalement autrement. Elle a décidé de se détacher du bruit du monde et de rester concentrée et connectée uniquement avec ses objectifs. Tu peux devenir cette femme. Tu peux vraiment devenir cette femme. Il te suffit simplement, encore une fois, d'élaborer des plans, des projets bien spécifiques, précisés, avec précision, on te dit. Restez vraiment sur ton objectif et focus. On te dit aussi que si tu entends encore cette petite voix négative à l'intérieur de toi, centre-toi à l'intérieur. Écoute cette petite voix négative et transforme-la dans du positif. Tu en as totalement la capacité de rebondir et d'aller au-delà de ce que tu crois possible. L'univers, vois-tu, est vaste, illimité. Tu as du choix. Cette carte te le présente bien. Tu peux choisir. Par exemple, cette femme, vois-tu, a choisi l'amour. C'est son vœu le plus cher. Rencontrer un homme avec qui elle sera bien. Un homme qui saura la combler. Un homme qui pourra peut-être la sortir aussi d'une situation délicate. En tout cas, ici, il s'agit d'affection, de lien, de relation, d'amour. Tu l'auras bien compris. Mais, vois-tu, ce n'est pas un hasard si ce petit cœur a été choisi. On te dit ici, choisis toujours avec ton cœur. Tes nouveaux choix doivent se porter sur l'amour, sur ce que tu aimes, et non pas sur ce que tu n'aimes pas. Tu te répètes souvent des choses dans cette petite voix, dans cette petite tête-là, dans tes pensées. Essaye pendant 7 jours, dès que tu commences à ressentir, à entendre que tu parles négativement, essaye de transformer tes phrases. Fais ça comme un exercice au quotidien. Tu vois, on a les livres, la connaissance. Essaye de transformer cette petite voix intérieure. Par exemple, te dire « j'ai peur de ci », transforme-le en « je ne sais pas pourquoi, mais je sens que je suis capable ». Et tu finis ta phrase. Commence à faire taire cette voix négative qui est en toi et commence à affirmer de nouvelles choses. Regarde, nous avons ici un beau cavalier qui cherche à te faire comprendre que c'est en émettant de l'amour que l'univers t'envoie gracieusement ses bénédictions. Tu as encore du boulot, mais tu vas y arriver. Abonne-toi, suis-moi et crois-moi-le, ta vie va se transformer.